Bonjour, je m'appelle Christelle et je suis la référente des activités pré-professionnelles aux femmes Simone Veil. Les activités pré-professionnelles, ce sont toutes les tâches fonctionnelles qui se rapprochent de près ou de loin du monde du travail. Elles se déploient en interne au sein du FAM, et dans ce cas s'intègrent à la vie en collectivité, et en externe, dans des structures ou entreprises partenaires. Un de nos partenaires privilégiés, par exemple, est Elior, une entreprise de restauration collective installée dans le village Saint-Michel où se situe le FAM. Ce site est organisé autour de deux pôles. Une cuisine qui prépare et livre les repas pour plusieurs associations du village, et une cafétéria ouverte à tous les habitants et travailleurs. Elle offre ainsi aux résidents du FAM une multiplicité de tâches, accessibles à beaucoup de niveaux, de compréhension et d'autonomie. Nous comptons en ce moment une dizaine de stagiaires présents à Elior, que ce soit pour une matinée ou une heure par semaine, selon l'activité proposée. Il y a par exemple des livraisons de chariots de repas, des préparations du snacking, préparation des boîtes de petit déjeuner. Ces stages permettent de travailler des aptitudes fonctionnelles, suivi d'une liste de tâches, de normes d'hygiène, déplacement d'un lieu à l'autre. Mais aussi des habilités sociales, comme le respect de la politesse, mais aussi identifier et s'adresser à la bonne personne en cas de question ou de problème. Toujours au sein du village Saint-Michel, nous effectuons aussi des stages dans une crèche et un EHPAD. Cette multiplicité de lieux de stage permet aux résidents de participer à la vie sociale et communautaire du village à travers des actions visibles et valorisantes. D'autres stagiaires se rendent plus loin, dans l'atelier de conditionnement d'un ESAT, ou pour s'occuper du poulailler d'un hôtel, ce qui les met en contact avec des milieux différents. Les activités travaillées chez ces partenaires peuvent être préparées en amont à travers les tâches mises en place dans le FAM. Par exemple, certains résidents font la vaisselle au réfectoire, en utilisant un lave-vaisselle professionnel. Les aptitudes acquises lors de cette tâche pourraient tout à fait être transposées dans un milieu professionnel tel que celui d'Elior. Mon rôle par rapport à ces stages est d'organiser les tâches, puis de créer des supports individualisés, en collaboration avec les équipes, les psychologues, l'ergothérapeute, afin de permettre la plus grande autonomie pour tous les stagiaires. Il peut s'agir de séquences écrites ou de séquences de pictogrammes que les stagiaires doivent suivre par eux-mêmes. Je dois aussi travailler sur l'organisation de l'espace afin de rendre la tâche la plus claire et logique possible et de limiter les distractions. Un autre enjeu important est de travailler avec les partenaires, notamment les collègues directs des stagiaires, afin de leur expliquer au mieux les spécificités de l'autisme en général et de chaque résident en particulier. Une fois des automatismes acquis de part et d'autre, du côté du stagiaire et de celui des professionnels, cela me permet de m'effacer petit à petit et ainsi de faire gagner le résident en autonomie. Cette organisation et structuration des tâches donne accès au stage à de nombreux résidents du FAM, quel que soit leur niveau cognitif et leur autonomie. Si certains pourraient par la suite poursuivre dans cette démarche vers l'autonomie, en entrant dans un ESAT ou une entreprise adaptée, l'idée du FAM n'est pas forcément d'aller vers un emploi, mais plutôt de donner accès au travail comme moyen de reconnaissance et de valorisation sociale.